Mozambique, la Commission électorale nationale CNE a averti le 29 mai 2024 que manque de fonds menace la tenue des élections générales prévues le 9 octobre 2024. Selon le président de la CNE, l'évêque anglicain Carlos Massiné, les fournisseurs de biens des organisateurs électoraux ont menacé de ne plus fournir de services jusqu'à ce que les dettes existantes de la CNE soient réglées. En conséquence, les fournisseurs menacent de mettre fin à leurs activités à moins de 5 mois des élections présidentielles, parlementaires et provinciales. Cette crise financière dure depuis plus de 5 ans et la CNE a averti le gouvernement du besoin urgent de financement supplémentaire. Le président Cyril Ramaphosa est convaincu que le Congrès national ANC remportera largement les élections nationales et provinciales tenues mercredi 29 mai 2024 en Afrique du Sud. Ramaphosa a déclaré que son parti a été performant lors de la campagne électorale, expliquant sa politique aux électeurs. Selon lui, l'ANC, sous sa direction, a mené une formidable campagne démontrant que le peuple sud-africain donnera à l'ANC, lors du vote du 29 mai, une solide majorité. Les sondages d'opinion ont cependant prédit que l'ANC verrait sa majorité parlementaire passer sous la barre des 50% pour la première fois depuis l'indépendance de l'Afrique du Sud en 1994. La monnaie nouvellement introduite au Zimbabwe, le ZiG, a fait baisser l'inflation mensuelle à 0,6% en raison des baisses significatives des prix dans l'unité locale, a rapporté mercredi 29 mai 2024 l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe, ZIMSTA. Le ZiG est la 6e monnaie à être introduite en 15 ans alors que le Zimbabwe lutte contre une inflation galopante. La nouvelle monnaie est adossée à l'or et à d'autres minéraux précieux et circule aux côtés d'autres devises étrangères telles que le dollar. L'introduction du ZiG a permis au taux d'inflation mensuel de se stabiliser à 2,9% après avoir chuté de 2% contre 4,9% de mars 2024. Eswatini est aux prises avec un manque de capacité de stockage de carburant, la demande quotidienne dépassant largement la capacité de stockage disponible. Cela a été révélé le 29 mai dans le rapport de conformité semestriel 2023-2024 du régulateur de l'énergie d'Eswatini. Le rapport indique que la capacité de stockage actuelle permet au pays d'atteindre une conformité maximale de seulement 25,8% avec la réglementation sur l'approvisionnement en carburant. Il a souligné que la demande quotidienne moyenne de carburant à Eswatini s'élève actuellement à 92 476 litres. Cependant, la capacité maximale de stockage de toutes les installations est encore suffisante pour répondre à la demande pendant 3 jours. Le club le plus titré du football angolais, Petro de Luanda, a été sacré mercredi 29 mai champion d'Angola pour la 3e année consécutive. Avec une victoire 3-0 sur Williete de Benguela, Petro de Luanda, dirigé par le Portugais Alexandro Santos, conserve 4 points d'avance sur la Sagrada Esperança et célèbre son 3e titre consécutif à un match de la fin. Il s'agit du 18e titre à la Girabola pour Petro de Luanda, 5 de plus que Primeiro de Agosto qui a remporté 13 fois le championnat local.